j'espère que vous allez tous bien. Avant le match Osasuna Real de Madrid, match très important pour le Real pour essayer de consolider sa première place en championnat, parce que je vous rappelle que le Real de Madrid dépasse Girone de 7 points et dépasse le Barça de 8 points. Ça serait important pour eux de gagner pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que je vous rappelle que la Liga n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer et tout est encore possible. Le Real, le Barça peut encore revenir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Avant de poursuivre, on va revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. L'adversaire du Real est connu, c'est officiel, c'est Manchester City. Et honnêtement, lorsque j'ai vu ce tirage, j'ai pas été trop surpris. C'est un peu comme la routine, quoi. Chaque année, on a les mêmes affiches. Chaque année, le Real affronte Manchester City. Et je crois que cette année encore, c'est toujours pareil. Et ça sera très difficile. Ça sera un match très compliqué, parce que vous connaissez l'équipe de Manchester City, vous connaissez leur forme actuelle, vous connaissez leur façon de jouer. Et ça sera vraiment très chaud pour les Madrilènes. Après, vous allez dire que oui, le Real de Madrid, c'est l'équipe de Dieu, c'est une équipe mythique, c'est une équipe qui ne meurt jamais. Bah, ils sont comme les phénix, quoi. Parce qu'on croit qu'ils sont morts, c'est là où ils renaissent toujours. De poursuivre, on va quand même donner un petit pronostic. Moi, je crois que le Real va quand même gagner cette équipe de Manchester City et arriver en finale, pourquoi pas. Parce que s'ils tapent déjà cette équipe de City, ils vont arriver en finale. Il n'y a plus aucune équipe qui va pouvoir les arrêter, parce que vous connaissez le Real de Madrid. Bon, on fait demain un retour sur la Liga, et il disait tantôt que ça sera un match compliqué quand même pour le Real. Même s'ils ont explosé cette équipe au match aller 4 buts à 0, ça reste quand même une très belle équipe de Osasuna. Ils sont 10e de la Liga avec 36 points, je crois. Et là, ça sera très compliqué. C'est une équipe qui gagne aussi pas mal de matchs. C'est une équipe qui n'encaisse pas aussi trop. Et connaissant le Real actuellement et tout, normalement, ça devrait être une formalité. Même si dans ce match, on sent quand même un petit piège. On sent quand même que non, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Je suis quand même confiant à la veille de ce match. Donnez vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas de dire si vous croyez à la victoire du Real ou pas. Parce que moi, je crois quand même à sa victoire contre cette équipe de Osasuna. Et après, il peut y avoir des mauvaises surprises dans les matchs. Après, un match c'est 90 minutes et une équipe peut facilement se faire surprendre. Et vu que le Real a quand même pas mal d'avance de points, je crois que ce match, s'ils essaient un peu de se défiler, s'ils essaient un peu de jouer genre maîtrise, là ça va les porter préjudice à la fin du temps réglementaire. Donc je m'attends à ce que le Real, dès les premières minutes, ils mettent l'intensité, ils nous montrent de quoi ils sont capables. En fait, ils jouent leur football qu'ils ont l'habitude de nous jouer. Et même si après, si le Real perd ce match, ça sera toujours bien pour la Liga, ça relancera un peu la Liga. Et en fin de saison, ça sera un peu serré, il y aura un peu de suspense. Parce que là, il n'y a presque pas de suspense. Il y a genre 8 points d'avance entre le Real et le Barça. Et je trouve que c'est pas quand même bien pour le côté sportif. Il faut qu'il y ait quand même, il y ait quand même il faut qu'il y ait quand même ce suspense. Il faut quand même qu'il y ait cette incertitude de savoir qui va remporter, qui ne va pas remporter. Mais est-ce qu'on connaît déjà l'équipe qui va remporter? Ça commence un peu à devenir chiant, ça commence à devenir un peu bête. Même si le Real perd ce match, ça sera toujours bien pour le côté sportif et ça relancera un peu la machine de la Liga. L'un des faits manquants pour le Real de Madrid lors de cette rencontre, ça sera le retour de Jude Bellingham, que je vous rappelle, n'est pas très loin du ballon d'or. Le dernier match du Real, ils ont explosé Celta Vigo 4 buts à 0 et je pleure vraiment cette équipe de Osasuna. Parce que moi je crois que lors de ce match, Jude Bellingham a au moins un doublé. Vinicius sera buteur, Brahim Diaz aussi sera buteur, le petit Andargouleux sera aussi buteur. Et
ne sais même pas pourquoi on doit trop s'inquiéter. Le match est déjà validé, le Real a déjà pris ses 3 points et quoi, il pourrait dire que non, l'avant-match est terminé. Sauf que le Real quand même, c'est une équipe que en fait je n'ai jamais vraiment compris comment est-ce que cette équipe fait toujours pour être résistante. Je n'ai jamais compris comment cette équipe ne meurt jamais, malgré la suspension de Bellingham, malgré les blessés, malgré tout, malgré les problèmes sportifs et tout, cette équipe gagne toujours. Cette équipe n'a jamais eu vraiment de période morte. Là, je pense que c'est quand même une très grande équipe du Real et je crois que cette équipe de Sassuolo n'aura aucune chance. Cette équipe va se faire exploser, voire 5-0, voire 6-0. Et moi, j'en passe. C'était tout pour cet avant-match.